Bonjour, je m'appelle Lise Beaulieu. Je demeure à Baie-des-Sables. Je suis agricultrice de mère en fille, presque de... Ma grand-mère aussi était agricultrice. Ça fait plusieurs générations. J'ai toujours aimé ce métier, même si je suis passée par d'autres chemins. Je suis agricultrice depuis plus de 30 ans. Pourquoi j'ai toujours aimé ce métier? C'est parce que on prend soin. On prend soin des animaux. Quand on prend soin des animaux, on prend soin des humains. On prend soin. On leur donne la nourriture, on s'organise pour qu'ils soient au sec, on s'organise pour qu'il y ait des bonnes clôtures, on s'organise pour que ça pousse, on s'organise. On est toujours en train de faire quelque chose pour eux. Puis quand on fait tout ça pour eux, c'est pour aussi pour les humains. Quand on travaille avec les animaux, il faut être proche, il faut être près d'eux. Il faut être capable de les sentir. Faut pas juste arriver puis donner les aliments puis repartir. Faut être capable. Puis ça veut pas dire tomber en pas faire ton travail. Ça veut juste dire être là, ici, maintenant, en train de prendre soin des animaux. Donc, je leur donne à manger, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui a de la difficulté, qui n'a pas un bon regard, qui est dans le coin tout seul, qui va pas bien. Regarde s'ils sont au sec, s'ils sont propres, s'ils sont pas dans un dégât d'eau, s'il y a de tout. C'est vivant, une ferme. Donc, il faut toujours être constamment attentive à ce qui se passe. Quand j'ai commencé il y a une douzaine d'années à livrer des paniers de viande à des familles, c'était des tout petits enfants. Ben maintenant, c'est des grands, des jeunes grands qui m'achètent des paniers maintenant. Donc, ça veut dire que j'ai aidé à ces jeunes-là à devenir des grands. Et puis là, je commence à voir les bébés de ces personnes-là. Ça fait, quand j'arrive pour porter le panier de viande, ça arrive que j'enlève mon manteau puis que je prends le petit bébé qui est tout content de me voir. Puis moi, ben, j'arrive avec mon panier de viande, puis il aime ça jouer voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Puis c'est vraiment un lien bien, bien fort, le lien avec la clientèle. Et c'est ça qu'on appelle un circuit court. Le circuit court, c'est pas compliqué. C'est le consommateur, le fermier. Il n'y a pas d'autre... il n'y a pas de personne entre le consommateur et le fermier. On peut le faire avec une plus petite ferme, mais il faut, c'est sûr, s'occuper beaucoup de nos familles clients. Être une femme dans un monde agricole, il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire. Je pense qu'on est capable de mieux équilibrer notre place que c'était avant. Parce qu'avant, le rôle de l'agricultrice était plus s'occuper des enfants, faisait la comptabilité, était pas dans les champs était presque pas dans les champs avec son mari. Elle était beaucoup... Elle s'occupait de la traite des vaches, par exemple, pendant que le mari était au champ. C'était vraiment plus casé, dans le fond. Tandis que maintenant, on peut vraiment plus partager les tâches. Il faut aussi les partager, parce que c'est un travail d'équipe. Si on ne fait pas le travail d'équipe, la ferme ne peut pas fonctionner. Donc, il faut vraiment que chacun puisse prendre sa place. Mais ça arrive souvent qu'on est obligé de se débrouiller comme femme, que ce soit en mécanique, que ce soit en soins de santé, que ce soit... Et on n'est pas toujours si bien reçu que ça, là. Dans le fond, c'est toujours un défi, ça, parce que il faut cultiver, il faut vendre nos paniers, il faut récolter les sous, et puis il faut réinvestir dans la ferme. Ça fait que c'est une grande roue qui tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a du vivant, il y a du mort. Donc, c'est vraiment constant. On travaille beaucoup avec le bouche à oreille, avec le web, Facebook, des choses comme ça, mais j'ai déjà fait un rêve que j'avais 92 ans, puis j'étais encore là. Donc, je vois ce rêve-là, puis je me dis, bon, ça veut dire que malgré les épreuves, malgré les deuils, malgré les étapes, parce que comme agricultrice, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'environnement.
Je ne peux pas m'empêcher qu'on parle des abeilles, qu'on parle que plus ça va, plus que les abeilles sont malades. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la pollution. Je ne peux pas m'empêcher de penser il va y avoir une troisième guerre mondiale. Moi, j'ai pas peur de vieillir. J'ai pas peur de... S'il y a personne de proche de moi pour reprendre la ferme, ce qui me sauve. J'attends juste la personne ou les personnes qui vont aimer ce qu'on fait, qui vont être capables de venir vraiment bien travailler avec nous autres, se lever le matin avec nous autres, faire les choses comme il faut. Et après ça, on verra. Pour l'instant, je ne suis pas inquiète de ça. Puis, s'ils veulent garder mémé pour catiner les enfants pendant qu'ils s'en vont au jardin et qu'ils s'en vont à l'étable, mémé va être bien contente.